à tous les auditeurs de Script. J'espère que vous écoutez, que vous écouterez longtemps. Sinon, gare à vous. Hasta la vista, baby. Alors, mon métier c'est tout simple, je suis comédien. Et il n'y a qu'en France où on doit séparer comédien, chanteur, musicien, tout ça. Ailleurs, un comédien, il sait tout faire. Comédien, ça vient du grec hypocrite, c'est-à-dire faire plein de choses différentes. La différence avec un acteur, qui vient de l'anglais, act, donc être, faire des choses, mais qui se ressemblent, qui lui ressemblent. Donc voilà, donc je suis comédien, donc puisqu'il faut le rajouter chanteur, musicien, compositeur. Quand j'étais plus jeune, j'ai dansé aussi, c'était dans un ballet, j'ai mené une revue. Donc voilà, en gros, mon métier, c'est ça. Et donc, dans le métier de comédien, il y a la voix, qui est importante aussi. C'est-à-dire, je fais des pubs, que vous entendez souvent à la radio ou à la télé, et du doublage. Voilà, en gros, mon métier. Alors, c'était assez original. Vous l'avez peut-être déjà lu quelque part, parce qu'on me demande toujours ça, et c'est vrai que c'est logiquement, on est plusieurs à faire un casting dans un studio, on envoie les résultats aux États-Unis, et l'acteur ou le producteur choisit. Là, c'était différent, j'étais dans un studio de doublage, justement. Je dis au revoir à un pote, je dis salut Max, au revoir madame, il y avait une dame qui était avec lui que je connaissais, mais enfin, pas personnellement, madame Porel, Jacqueline Porel. Et qui est une grande comédienne du début du siècle, du XXe siècle, et grande directrice d'acteurs en doublage. Et j'ai dit au revoir madame, au revoir Max, et elle me rappelle, elle dit venez s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11 heures précises à ce numéro, en prenant votre voix la plus grave, avec un accent russe. Vous savez faire l'accent russe? J'ai dit oui, bien sûr, je ne l'avais jamais fait de ma vie, hein. Donc à 11 heures du matin, je téléphone et je dis bonjour, je voudrais parler madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît. Et j'entends derrière, hold on, let's do it again. Et c'était Schwarzenegger qui était là, dans le bureau. Donc j'ai parlé un petit peu comme ça avec l'accent russe et la voix la plus grave possible. Et j'ai entendu derrière, he got the job. Il a le boulot. Voilà, et depuis, bon, on s'est téléphoné un peu, on s'est envoyé beaucoup de mails au début. Mais je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. On s'est raté 5 fois. Voilà. Mais enfin, on se connaît comme ça, à travers le téléphone et les mails. Bah, il évolue de film en film, c'est-à-dire selon s'il fait un film comique, parce qu'il en a fait quelques-uns, ou il fait un Terminator, bon, aussi, ou un film d'aventure, ou de flic ou de truand ou choses comme ça, à chaque fois il s'adapte aussi lui aussi à son personnage. Les Terminators, bon, les Terminators ils parlent droit comme ça avec une voix très grave. Les flics ils parlent normalement comme moi à peu près. Et puis les films comiques, eh ben ils jouent le comique de situation. Dans les jumeaux, je sais plus, il y en a plusieurs impliqués à la maternelle, quand il faut faire des gags, ben, ils jouent les gags avec la voix. Il y a un gag dans Junior, par exemple, qui m'a toujours fait rire, que je raconte toujours. Et dans Junior, il est enceint, hein, il attend un bébé. C'est une expérience assez extraordinaire. Et puis donc, au dernier moment, on le met dans une maternité. Il est déguisé en femme, bien sûr, parce qu'un mec, ça fait un mauvais effet. Et puis, il va accoucher, alors il descend les escaliers, et il a failli se casser la figure. Et d'un seul coup, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je... Merde. Ça m'a fait rire, ça fait rire tout le monde d'ailleurs, je crois. Ah mais bien sûr, il a d'ailleurs un œil. Regardez bien, quand vous voyez un film de Schwarzenegger, regardez son œil. Il a un œil extraordinaire de comédien. Il fait passer plein de choses uniquement avec son œil. Et c'est vrai qu'il a un petit handicap qui lui a servi par la suite, c'est son accent autrichien. Mais c'est pour ça qu'on disait c'est toujours linéaire et tout, c'est à cause de l'accent. Mais regardez son œil, je vous assure, c'est fantastique. Et il sort très bien des films drôles, hein.
Dans mon travail, c'est peut-être Total Recall, parce qu'il faut jouer deux personnages. Un qui est le robot, donc il est beaucoup plus linéaire, un peu plus droit, et puis l'autre qui est le vrai, je sais plus son nom, le vrai comédien. Donc ça c'était un tout petit peu plus difficile et on faisait un après l'autre. Parce qu'enchaîner, c'était très difficile sur la même boucle, enchaîner les deux voix, c'était difficile. Donc on faisait un, et puis après je faisais l'autre. Bon, ça c'était un boulot un poil plus difficile à cause de ça. Sinon, non, j'ai pas de difficulté à le doubler, ça vient naturellement. En plus, je le connais tellement depuis 1986 quand même, j'ai fait tous ces films, que à la limite, j'aurais même pas besoin de l'écouter, quoi. Je regarde ses yeux et je sais ce qu'il va faire, je sais ce qu'il va dire. Bah, écoutez, c'est normal, il a jamais eu envie de s'arrêter. D'ailleurs, quand il était gouverneur, il a fait trois rôles courts. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le tour du monde en 80 jours, avec Charlie Chan, où il faisait un prince arabe complètement dément et complètement fou. Très très drôle, très comique. Et puis, il a jamais eu envie de s'arrêter complètement. Bon, il pouvait pas vraiment faire des rôles principaux en tant que gouverneur, parce que ça serait mal vu. Mais à partir du moment où il n'a pas eu le droit de se présenter à la présidence, eh ben, qu'il est parti de la Californie, donc il pouvait retourner. Et il n'a pas arrêté, il n'arrête pas de tourner. Là, en plus, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye pour son ex-femme, la Kennedy, qui lui demande beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'il gagne beaucoup de sous. Voilà, c'est pourquoi il y a peut-être des films un peu plus faibles que d'autres, comme par exemple Le Dernier Rempart, qui est, à mon avis, le plus faible des films, quoi. Je pense que celui qui a été fait sans lui, le dernier, était raté. Donc, je trouve normal qu'il le fasse. Donc, ce sera peut-être un peu différent. Il y aura certainement des images de synthèse, je ne sais pas exactement. Mais bon, c'est très bien qu'il revienne là-dessus. Il a vieilli, mais peut-être qu'il fera le père de Terminator, je ne sais pas. Je sais pas encore quand est-ce qu'il arrive celui-là, parce qu'il y a aussi les triplés qui suivent, la suite des jumeaux. Ça va être très drôle. Script.fr. L'écouter n'est pas une monumentale erreur. Moi, je suis toujours dispo, hein. No problemo.